dans ma vidéo pour apprendre à faire un bon gainage. Mais avant cela, je vous invite à regarder ma vidéo tuto pour apprendre à respirer et à faire des abdominaux hypopressifs. C'est la base de tous les autres mouvements. Donc d'abord, vous regardez celle-là et ensuite, vous appliquerez les consignes qui vont suivre. Pour démarrer un gainage, on se place d'abord en position assise. Les doigts de pied retroussés. Regardez, je ne suis pas les dos du pied posés au sol. Je suis déjà sur la plante des pieds puisque c'est comme cela que je serai en position finale. Deuxième chose, je vais chercher très loin avec mes doigts, sans m'avancer évidemment. Donc je garde bien mes fesses collées à mon talon. Et je vais tirer ma colonne vertébrale en rentrant ma tête. Et là, je vais chercher très loin. Et quand je suis dans cette bonne position au bout, je vais inspirer, serrer mon périnée, mon stop pipi donc. Et quand je souffle, je tire sur mes bras en poussant sur mes jambes en un seul mouvement. Donc j'y vais, j'inspire, je serre mon stop pipi et je souffle. Tac. Et là, je suis directement bien placée. Si vous aviez fait ceci, on est sûr qu'on n'est pas bien vu. Donc se mettre en gainage et arriver et démarrer, bim, bam. Regardez, je suis déjà en train de creuser le dos, je ne suis pas bien placée. Prenez vraiment le réflexe de commencer par cet étirement et en un seul mouvement, je tire sur mes bras, je pousse sur mes jambes et je suis à bonne distance. Si vous avez été assez loin dans l'étirement. Je recommence, j'inspire, je serre mon stop pipi, je souffle et je tire. J'abaisse mes épaules, d'accord? Mes poignets sont un tout petit peu en avant de mes épaules parce qu'ici ils sont complètement en dessous, ça fait très mal au poignet et ils sont très sollicités. Donc je mets un tout petit peu en avant. Ma tête n'est jamais relevée. Si je relève ma tête, je me pose un tout petit peu. Je casse la ligne de ma colonne vertébrale. Et ce n'est pas bon pour mes cervicales. Je regarde toujours entre mes mains pour essayer que ce soit parfaitement lisse et parfaitement droit avec ma colonne vertébrale. D'accord? Donc je mets comme ceci. Je ne casse rien du tout, j'abaisse bien les épaules, je n'ai pas la tête entre les épaules. Là. Ensuite, donc 1, les poignets, 2, la nuque, 3, le bidou. Si vous avez fait le bon travail en avant, de inspire, serre le stop pipi, expire, vous avez le nombril rentré dès le début. Donc là, c'est très bien. Vous avez le périnée serré, c'est l'étape numéro 4. D'accord? Périnée serré, mais que vous avez serré depuis le début. Ce n'est pas l'étape numéro 4, c'est dans l'ordre que je vous les énumère pour être sûr que vous n'oubliez rien. Donc, 1, le poignet, 2, les cervicales, d'accord, 3, les épaules, 4, le nombril, 5, pardon, le périnée, ok, le coccyx, il est tiré entre ses fesses, donc votre coccyx, c'est comme la petite queue du singe qui est là, si vous creusez le dos, allez en l'air, vous devez la rentrer entre vos fesses, boum, comme si elle était attirée vers le sol, et pas vers l'arrière ni vers le plafond. Donc je vous montre, hop, là, je suis bien positionnée, je rentre mon nombril, je serre mon stop pipi. Si je ne tirais pas mon coccyx entre mes fesses et si je n'avais pas rentré mon bidou, je serais comme ça. C'est ce qu'on peut voir d'ailleurs sur les mauvais abdos réalisés par de mauvaises personnes qui ne savent pas faire un gainage. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi qui trinque? C'est le dos et ça fait mal au dos. D'accord? Donc, rentre le bidou, serre le stop pipi et tire ton coccyx vers le bas. Et dernière étape, on n'est jamais sur la pointe des pieds. Parce qu'on a une très mauvaise stabilité et on a tendance à creuser le dos quand on est comme ceci. Donc on tire ses talons en arrière. Là, moi je tirais trop fort parce que je dirais sur mes poignets, mais je dois faire comme si je devais aller toucher le sol avec mes talons. Donc jamais sur la pointe des pieds. Bien tirer en arrière. Je vous fais le petit récap. On est prêt? Allez, on s'étire sur la plante des pieds. J'inspire, je serre mon périnée, je souffle contre le monde et je monte en une fois. Poignet un tout petit peu en avant des épaules. Tête qui regarde entre les mains. Épaules basses. Nombril rentré. Périnée serré, coccyx tiré entre les fesses et talons tirés vers l'arrière. Et là, je suis bien placée. Et dans ce mouvement-là, je peux faire tous les autres mouvements. Tac. Je peux faire le grimpeur, d'accord? Je peux faire les croisés, je peux faire les 90 degrés, et ainsi de suite. Donc, tous les mouvements peuvent en découler. Petite astuce aussi par rapport au gainage. Plus vous allez avoir les jambes ouvertes l'une par rapport aux autres, plus vous aurez de points de stabilité. Donc, au départ, c'est mieux d'ouvrir un petit peu les jambes pour bien avoir l'occasion d'être en bon centre de gravité. Plus vous allez devenir expert, et uniquement quand vous êtes vraiment expert, n'essayez pas de faire le malin et d'aller trop vite dans cette étape, ça ne sert strictement à rien, à part vous faire mal au dos. Donc si vous devenez expert, vous allez pouvoir resserrer là et coller petit à petit les pieds. Et à ce moment-là, il faut bien gainer. Parce
ça devient plus difficile, il y a beaucoup moins de points d'ancrage au sol. Donc on ouvre, on a plus de stabilité, on serre, moins de stabilité, donc plus difficile évidemment. Pareil pour les mains. Vos mains, quand elles sont à largeur de vos épaules, vous avez une bonne stabilité. Plus vous allez les serrer, moins vous aurez de stabilité, bien évidemment. Mais si on doit faire un exercice où on touche, si on touche le sol devant, là, c'est mieux d'avoir les mains serrées pour avoir le moins de déplacement possible. Si elles sont écartées, vous allez automatiquement déplacer le poids du corps sur un côté puis sur l'autre. Et là, c'est pas l'idéal. Donc, si vous voyez des gainages dans des tutos, programmes d'entraînement où la tête est relevée, le dos creusé et qu'elles sont comme ça sur la pointe des pieds, dites-vous, aïe aïe aïe, cette personne ne sait pas faire un gainage, elle ne peut pas être gainée. Et le principe du gainage, c'est d'avoir le nombril rentré, la ceinture abdominale qui est sous tension musculaire et pas d'avoir mal au dos. Donc là, dites-vous bien que ce n'est pas un bon programme et que la personne qui vous l'enseigne ne sait pas faire un gainage. Tandis, si vous avez quelqu'un qui a une tête bien dans le prolongement, les talons bien tirés, les épaules basses, la légère rétroversion du bassin naturel avec le serrage du périnée et le nombril rentré, le coccyx tiré entre les fesses, là, vous avez affaire à quelqu'un qui sait faire un gainage et donc du coup qui est compétent dans l'enseignement et vous allez faire quelque chose de bien aussi. Voilà, j'espère que ce petit tuto gainage vous a aidé et vous a éclairé aussi à repérer les bons et les mauvais gainages et savoir comment faire un bon. N'hésitez donc pas à le partager, à le liker et en faire en profiter un maximum de personnes autour de vous pour qu'elles aussi puissent apprendre à faire correctement un gainage. Bye!